Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il faut savoir que les imams contrôleurs de la grande mosquée de Paris, ils ont tous suivi une formation scientifique, une formation par le comité scientifique vétérinaire de la grande mosquée de Paris. Et si je peux rajouter un deuxième point, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'abattage sans la présence d'un contrôleur. C'est une condition même sine qua non. Il faut savoir aussi, parmi les conditions aussi du bien-être animal, le sacrificateur, le contrôleur, l'imam contrôleur de la grande mosquée de Paris, il veille au bien-être de l'animal. Et parmi ces conditions, par exemple, on cache le couteau, on aiguise bien le couteau, on ne le montre pas, on n'égorge pas, on ne sacrifie pas une bête en face de l'autre bête. Et tout cet ensemble, c'est plus un côté religieux où on trouve ses sources et ses arguments dans le Coran et dans la Sunna. Aussi, le sacrificateur, au moment du sacrifice, il doit respecter certains rites ou certaines conditions, ou certaines éthiques, si je puis. Parmi ces éthiques, c'est-à-dire on met en direction de la Kaaba, de la Mecque, l'animal, et le sacrificateur doit prononcer par exemple Bismillah, au nom de Dieu, Allahu Akbar, Allah est grand. Donc les imams contrôleurs de la grande mosquée de Paris veillent sur ce côté religieux de sorte que l'animal primo ne souffre pas. De deux yeux, ils ont tous une formation adéquate pour exercer ce métier. Et en troisième position, ils sont là pour intervenir de façon des fois même inopinée dans les abattoirs pour voir s'il y a un dysfonctionnement. Ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment pour voir le bon déroulement de ce sacrifice. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.